Voilà, bonjour, bonsoir à tous. C'est encore Ibro Mania de la radio Faga Faga Fugu Fugu. Il y a quelques temps, j'ai annoncé une vidéo pendant le Ramadan. J'avais dit que j'allais le faire. Mais bon, beaucoup ont pensé peut-être que j'ai eu peur, mais j'ai pas eu peur. Il faut se dire la vérité. Le pays là, c'est pour nous. Si ça se gâte, ça se brûle, c'est nous. Donc tant qu'on ne se dit pas la vérité, ça ne peut pas aller. J'ai pas eu peur, c'était le Ramadan qui frappait. Donc aujourd'hui, le Ramadan est parti. Je vais prendre le temps pour parler sur ceux qui gâtent ce pays. Et puis on est là entre Guinéens. Notre vrai problème là, c'est nous. Je commence sur le gouvernement. Monsieur le Président Alpha Condé, Dieu te voit. Il va te juger. Tu as fait 52 ans, tu cherches le pouvoir. Tu es venu, on a voté pour toi. On a dit oui, tu vas faire notre affaire. Heureusement que pour le moment, on ne va pas se blaguer. Pour le moment, tel n'est pas le cas. Ce que nous voulons, on n'arrive pas à le faire. Il y a des Guinéens aussi qui te mettent des bâtons dans les roues. Ça aussi, on le voit. Mais on te demande juste de faire un effort, d'avoir pitié. Ceux qui foutent rien là, de les enlever. Ceux qui t'empêchent aussi, ne les regarde pas. Parce que Dieu les voit tous. Ils ont fait 25 ans en train de chercher au pouvoir. Ils n'ont pas eu. Et toi, tu es venu. Maintenant, on veut gâter ton ambiance. Mais nous, la population, on ne va pas voir comme ça. On va dire que c'est toi qui es là et puis tu n'arrives pas à gérer le pays. Un exemple très frappant. Le cas de Zéro Corée, où il y a eu 90 morts. Monsieur le Président prend ses bagages pour voyager. Et puis les Guinéens ont vu ça. Personne n'a parlé. Ils ont dit c'est voyage diplomatique, ou quel qu'en soit, voyage diplomatique ou voyage international, même si c'est des milliards. Un père de famille ne doit jamais abandonner un enfant. Donc tu es notre père de famille, tu es le papa de la nation. Tu ne dois pas abandonner la Guinée dans ses états. Tu abandonnes tes vols, tu pars à Zéro Corée, tu vois les gens, comment ça se passe. Pourquoi ça s'est fait? C'est ça un président, c'est ça nous avons besoin. Si tu fais des actes comme ça, même si ça ne va pas, au moins les gens ils sauront que vraiment le président il est là pour nous. Mais voilà, M. Alpha Condé il a beaucoup de fierté, donc la population se brûle, il prend son petit avion, il va à Abuja, il fait son business, après il revient. À la fin, un mois ou je ne sais pas, quelques semaines après, il part à Zéro Corée. Ça on appelle foutaise. C'est-à-dire, comme les sous-sous le disent, quand le fer est chaud, il faut le taper en ce moment. La population avait besoin de toi en ce moment. Donc, il fallait te présenter en ce moment. Ça allait se voir sur autre cas. Ça, c'est vrai. L'élection va venir. Tout ce qu'on te demande, Dieu te voit. C'est le 24 septembre. Dieu te voit. Il faut nous faire une élection transparente. Que tu passes ou tu ne passes pas, mais que ça se fasse dans de bonnes conditions. Sans tricherie. Sans magouille, sans pacotille. Donc c'est tout ce qu'on demande. Donc Monsieur le Président, cette fois-ci tu as un peu, voilà, on ne va pas dire que tu as mal fait ou quelque chose, tu as un peu déraillé. Parce que la population c'est à toi. Quand il y a des actes comme ça, tu assumes. C'est ça un président. Tu assumes. Les opposants, tu les laisses en paix. Pardon, tu les laisses pas en paix. C'est-à-dire, tu les suives. Ceux qui te disent, là, c'est toi le chef d'État. Ceux qui tu décides, c'est ça. Donc, tu t'occupes de ta population. Voilà, ça, c'était le cas du président. Voilà, comme on dit, quand tu parles sous la souris, il faut parler aussi au petit Kenda qui est à côté, d'enlever un peu son odeur. Vous faites pitié, la jeunesse guinéenne. Vous faites pitié. Quand je pense aujourd'hui, il y a des gens qui prennent l'argent pour sortir dans la rue pour gréver. On n'a pas courant, on sort dans la rue pour gréver. Ça fait combien d'années on n'a pas courant en Guinée? Il y a des villages, dans les villages là, ça fait des siècles. Ils n'ont pas de courant. Ils ne revendiquent jamais. Ils ne descendent jamais à Conakry. Kindia là-bas, courant vient chaque semaine, ou je ne sais pas, semaine. À Conakry, il y a des gens qui ne payent pas facture. Il y a des poteaux qui sont branchés un peu partout. Et puis, c'est eux qui se plaignent. On les donne un peu d'argent dans les coulisses. Ils viennent dans la rue pour revendiquer, pour brûler les trucs, les voitures des gens. Il y a quelqu'un, peut-être les taxis que vous avez brûlés. On peut trouver un Moro qui est là, qui a fait toute sa vie à chercher le prix de son taxi là. Et puis toi, tu viens parce que tu n'as pas courant, tu brûles. Depuis l'an 2000, tu dors avec
étape, étape. C'est là aujourd'hui, demain c'est là. Tu n'as pas grévé. On te donne un peu d'argent dans les coulisses, tu sors, tu fais les pineux. Vous pensez que vous réagissez pour la Guinée. Vous ne réagissez pas pour la Guinée. Vous réagissez pour les politiciens. Prenez un exemple sur le Mali. Ils ont fait premier tour, deuxième tour, alors qu'ils venaient de sortir dans un pays où il y a eu coup d'État. Nous, on n'a pas honte. On nous donne l'argent à côté et puis on sort pour revendiquer dans la route. Tu dis ça sur Facebook. Non, 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 c'est parce qu'il n'y a pas courant. Ils vont payer quelle facture après la Chine, la jeunesse chinoise, là, ils ont bossé pendant 13 ans, gratuit. Nous, il faut dire, tout le monde compte sur le gouvernement. Dis à un diplômé guinéen aujourd'hui de travailler dans les restos en Guinée, ou bien de faire plonge, ou bien de nettoyer trucs, alors qu'ils sont là-bas en Europe, là-bas en Amérique, ils sont diplômés avec bac plus 50. Mais ils nettoient les goudrons, ils nettoient les bols, ils nettoient les assiettes, ils font tout. Mais dans leur pays, ils font le patron. C'est-à-dire, je finis l'université, je porte mon petit cravate, et puis c'est tout, je ne travaille pas. Ça, c'est la jeunesse guinéenne. Et puis, on casse tout, on veut recommencer tout. Donc voilà, tant que vous ne changez pas ça, la Guinée aussi, ça ne peut pas changer. En tout cas. Donc, s'il vous plaît, mes frères, revoyez votre cas. Revoyez votre cas. Le pays, là, c'est pour nous. On ne va pas se blaguer. Le pays, là, c'est pour nous. Ok. Alors, on va ça. C'est Loudalen. Le riche guinéen qui réside au Sénégal. C'est-à-dire, tous ces biens sont là-bas. D'après ce qu'ils ont dit, les journalistes. Je ne confirme pas. Je ne vais pas le juger. Mais ce que l'Internet dit, c'est le nouveau Bill Gates, c'est-à-dire il a plus de 1 milliard de francs CFA des conteneurs, des voitures au Sénégal. Si je dis bien, parce que vous êtes assis là, vous êtes en train de me regarder, vous allez me juger, vous allez m'insulter, mais je m'en fous. Donc écoutez ce que je vais dire. Je dis bien, si c'est la vérité, si c'est la vérité, je ne le juge pas. Si tel est le cas, il nous déçoit. Il a fait 25 ou je ne sais pas combien d'années dans le gouvernement guinéen. Il y a Fouta manque de route. Fouta manque d'hôpital. Fouta manque d'école. Et si lui, il a des milliards là-bas au Sénégal, comment vous voyez ça? Donc, j'espère quand même que M. Selouda Diallo, j'espère que ça, c'est des blabla. Parce que si tel n'est pas blabla là, et c'est la vérité, moi, je demande au peuple sénégalais de confisquer ça. Comme ça, tu rentres en Guinée, tu vas faire Wali Wali là-bas. Voilà, comme vous ne savez pas où mettre vos biens là. En tout cas, j'espère pour toi que tel n'est pas le cas. Voilà, quand on quitte là-bas, il y a quelque temps, il y a eu la mort de Mohamed Joué Silla, l'ex-gardien, c'est-à-dire qui s'occupe sur la sécurité du Sili national de Guinée. Il s'est suicidé à cause de sa femme. Sa femme est guinéenne. D'après les ressources que j'ai eues sur Internet, sur beaucoup de sites guinéens, par exemple Konaki People, ou même chez Ousmane Yatara, sur beaucoup de gens, donc je confirme ce que j'ai vu. Sa femme couche de gauche à droite, de gauche à droite. Elle fait des voyages par-ci, par-ça. Donc son mari, un homme bien, c'est vrai que tu ne peux pas accepter ça. Tu maries une femme, c'est pour que quelqu'un n'arrive pas à voir ce que toi tu vois chaque nuit. Tu maries ta femme, elle vient chez toi, tu la nourris, tu l'héberges. On se connaît en Guinée, tu nourris aussi sa famille. Donc elle n'a pas le droit de laisser son corps pour un autre gars. Je ne juge pas les femmes guinéennes parce que toutes les femmes guinéennes ne sont pas pareilles. Mais prenez un exemple. Un homme qui te nourrit, un homme qui t'a marié, ça te fait quoi de rester fidèle? Le pauvre, il s'est suicidé à cause de femmes. C'est vrai que c'est dur, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal. Là où toi, tu mougoules là, chaque soir, tu entends que quelqu'un d'autre mougoule là-bas. Et puis, la femme là, elle dort derrière toi. Tu mougoules la nuit et puis elle sort le matin, quelqu'un d'autre aussi va mougouler, même partie que toi, tu as mougou là. Ça fait mal. Il est mort. Il y a d'autres qui ont dit, moi je ne prie pas pour quelqu'un qui s'est suicidé. L'islam. Si nous disons que tout ce que l'islam dit aujourd'hui, qu'on ne va pas le faire, on va mourir. De un, l'islam dit quoi? La femme couvre ton corps. Vous couvrez vos corps? Vous ne couvrez pas? L'islam dit quoi? Ne drague pas une femme, épouse-la. Vous faites ça? Vous ne faites pas ça.
Vous draguez avant de vous marier. Vous faites au moins 30 ans en train de mougou les go n'importe où. Vous faites 30 ans en train de vous masturber n'importe où. Après, quelqu'un, il est mort, vous le jugez. Moi, je ne prie pas sur lui parce que l'islam dit, Dieu dit ça. Il y a des voleurs qui sont acquittés à Conakry. Il y a des voleurs, qu'est-ce que l'islam dit? Quand quelqu'un vole, coupe sa main. On coupe nos mains. Il y a des gens qui ont volé à Bonfim, m'a dit un truc là-bas, à Conakry. On coupe leurs mains. On ne coupe pas. On ne coupe pas. Donc, ne jugez pas les gens. Seul Dieu a le droit de le juger. Il s'est suicidé, c'est Dieu qui le juge. Donc, ça, que vous le voulez ou pas. Il s'est suicidé pour femme ou bien il s'est suicidé pour garçon. Quand il arrive chez Dieu là-bas, il va voir son bulletin. Pourquoi tu t'es suicidé? Si c'est au niveau chez Bob Marley, il va aller chez Bob Marley. Si c'est au paradis, il va aller au paradis. Donc voilà, donc ne jugez pas les gens, s'il vous plaît. Donc voilà, la vidéo ça s'arrête là. J'espère que le message est vraiment passé. C'est encore Ibro Bania Faga Faga Fugu Fugu. Juste pour vous dire que je suis contre personne. Je dis ce que je pense. Donc, si tu n'es pas d'accord sur ce que je viens de dire, tu peux m'insulter, tu peux me critiquer. Ça ne me fait rien. Je suis sur ma vidéo, donc je dis ce que je pense. Toi aussi, tu peux répondre à la vidéo. Tu dis ce que tu penses. Sans insulter, parce que moi, je n'ai pas insulté dedans. Voilà. Donc, critiquez-moi, dites tout ce que vous voulez. D'autres seront d'accord. Ceux qui aiment la vérité seront d'accord. Ceux qui n'aiment pas la vérité, ils ne vont pas être d'accord. En tout cas, le pays, là, il faut qu'on nettoie ça propre. Il faut qu'on le nettoie propre. Donc, voilà. Ciao, ciao.